Quand tu viens le mardi dans la tempête de prière, quand tu viens le dimanche à l'église, c'est pas parce que le pasteur prêche bien ou qu'il est bien habillé. Tu viens rencontrer Jésus. Amen. C'est pour lui que tu te déplaces. Amen. Donc quand tu arrives dans sa présence, tu dois te disposer à recevoir quelque chose de lui. Le Seigneur est descendu. Dis-toi que le culte qui se passe aujourd'hui se passe au 3e ciel. Alléluia. Alléluia. Je croyais que tu allais acclamer. Acclame, acclame. Parce que quand le Seigneur est content, il fait monter. Amen. Tu penses que tu es ici, dans cette salle. Non. Quand tu es content, il te fait monter. C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. C'est ça que tu dois comprendre. Acclame le Seigneur. La disposition. Amen. La disposition des cœurs. Et quand tu chantes de tout ton cœur, et Dieu sait que tu ne triches pas. Et lui, il te bénit. Amen. C'est pour ça qu'elle dit, je vous ai déjà tous bénis. Donc, tu vois que ta bénédiction, tu l'as déjà reçue. Mais tu l'as eu comment? Dans l'adoration. La Bible dit que le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple. Mais il descend. Il te fait monter. Pourquoi? Parce qu'il veut te voir devant lui. Il te regarde. Il est assis sur son trône. Toi, tu es devant nous, on chante. Et lui, il nous regarde. Et quand les anges sont autour de toi, et ils déposent les grâces. Alléluia. Parce que c'est le Seigneur qui fait bouger les anges. Amen. Tu dois savoir quelque chose. Le frère Julius avait expliqué le pouvoir de l'escargot. Mais l'escargot aussi, c'est quelque chose qui ralentit ta vie. Vérité. Ça veut dire que tu es lent, toujours en retard, rien. Tu n'avances pas, pourquoi? Parce qu'on t'a mis ça. Et c'est un blocage, c'est comme la tortue. Tu vois la tortue, comment elle avance? Tu vois l'escargot de la tortue, tu te dis, oh, ça avance pas. Quand c'est en toi, ça avance pas. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est pour que Dieu débloque des situations. Parce que Dieu connaît le problème de chacun. Même si tu ne dis pas au pasteur, Dieu il sait. Mais tu dois te donner corps et âme à lui. Tu ne dois pas venir pour venir, tu dois venir pour le rencontrer. Parce que c'est ça qui fait la différence. Si tu viens t'asseoir pour être assis là, tu n'auras rien. Parce que c'est comme un enfant ingrat. Chaque fois que tu viens demander l'argent à tes parents, à un moment, ils ne vont plus t'en donner. Ils vont te dire d'aller travailler. Parce qu'il faut que toi aussi tu apprennes à gagner ton argent. Eh bien, si nous sommes ingrats avec Dieu, il va nous regarder. Pas qu'il ne peut pas nous bénir, il peut toujours bénir quelqu'un. Mais il veut que ce quelqu'un, il regarde à lui. Il veut que ce quelqu'un, quand il vient pour lui. Il veut que ce quelqu'un, quand il chante pour lui. Il chante pour lui plaire. Et que ta vie après l'église, tu marches en nouveauté de vie. Amen. Parce qu'on a chanté tout à l'heure la chanson nouveauté de vie, nouveauté. Dieu là, tu ne peux pas le blâmer. Le dimanche, on est tous assis là, tout le monde joue les bons chrétiens. Amen. Tout le monde est parfait dans sa tenue. Mais Dieu te voit. Dimanche soir, il te voit. Lundi, jusqu'à dimanche prochain, il te voit. Même quand tu vas t'habiller pour venir au culte, il te voit. N'oublie pas que Dieu lit dans tes pensées. Tu crois que Dieu n'a pas accès à tes pensées? Il a accès à toutes tes pensées. Il peut même te dire ce que tu vas penser dans 10 ans. Pour te dire que devant lui, tu n'es rien. Une goutte d'eau. Tu as bien vu un verre. Quand tu poses un verre sur la table, tu mets l'eau. S'il y a quelque chose dedans qui est sale, quand tu regardes, tu le vois, tu dis, ça c'est pas bon. Soit tu jettes l'eau, ou soit tu retires. Ben dis-toi, nous sommes des gouttes d'eau devant Dieu. Et qu'il n'y a rien que nous faisons qu'il n'a pas vu.
Donc pas d'hypocrisie avec lui. Ça ne marche pas. Il faut être honnête. Peu importe ce que tu fais, dis-lui. Seigneur, j'ai du mal à me détacher de tel péché. Seigneur, j'ai du mal à faire ça, aide-moi. C'est ça que Dieu veut entendre. Mais il ne veut pas que tu sois hypocrite pour que la semaine tu es un païen, le week-end, le dimanche, tu deviens un chrétien. Parce que celui qui rit de toi, c'est le diable. Parce qu'il sait qu'il te tient, tu ne peux pas aller quelque part. Donc si Dieu était content aujourd'hui, c'est parce qu'il a vu que notre adoration était digne de lui. C'est pour ça qu'il nous a dit qu'il est content. Il faudrait que chaque dimanche, il nous dise la même chose. Et comme on vient l'adorer, le Seigneur a dit de continuer la louange. Non, j'ai dit qu'il faut continuer. Si Dieu l'a dit. Je ne vais pas couper à ce que Dieu dit. Je suis là pour le servir, pas pour le contredire. Donc s'il dit on continue, on continue. Amen. C'est pour lui qu'on est là. Amen. On n'est pas là pour m'entendre enseigner la parole. C'est d'abord pour lui. Et s'il reste un peu de temps, ben, on le prend. Amen. Amen. Mais au moins la bénédiction est déjà descendue. Amen. Ton problème est déjà débloqué. Amen. C'est ça qui compte. Et c'est lui qui va t'aider à mieux avancer. Amen. Et à te rapprocher de son trône. Parce que lui, il te voit au loin, mais il veut que tu sois à ses pieds. Donc, c'est lui qui t'attire. Et qui enlève. Il te nettoie. Petit à petit, jusqu'à ce que tu arrives à ses pieds. Parce que quand tu arrives à ses pieds, tu es déjà nettoyé. Amen. Quand il vient comme tu es, c'est parce que lui-même, il va te nettoyer. Amen. C'est pour ça qu'il te dit viens. Ne cache rien. Reconnais ce que tu es. Celui qui reconnaît sa faute, Dieu est content. Parce que lui, il veut changer. Lui, il veut avancer. On n'a pas à jouer les hypocrites avec Dieu. Tu ne peux pas le mentir. Ce que tu caches dans ta tête, il sait. Si lui-même pouvait te dire ce que tu vas penser dans 10 minutes, tu serais choqué. Donc comprends que le Dieu que nous servons, c'est pas quelqu'un qu'on peut tromper. On ne le trompe pas. Il aime la sincérité de cœur. Et il veut des gens dévoués. Bon, de toute façon, c'était pour lui. Donc le temps qu'il me laisse, je prends. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Faut prendre ce que Dieu te donne. De toute façon, l'essentiel est fait. C'est ça qu'on est venu chercher, non? Amen. Voilà, on a eu la bénédiction. Il a débloqué, décanté les situations, c'est bon. On peut en partir tranquille. Amen. Voilà. Alléluia. Ainsi, on a juste le temps de lire et c'est fini. Gloire à Dieu. Amen. L'heure déjà est arrivée. Amen. Amen. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Parce que c'est pour lui qui est ici. C'est pas là pour quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, on va prendre Colossiens. Amen. Amen. Colossiens 3. Mhm. Oui, oui. Amen. 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 On va se lever pour la première lecture pour honorer la parole de notre Dieu. Amen. Donc tout le monde debout, le frère va commencer à lire la parole du Seigneur. Amen. Colossiens chapitre 3. Amen. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Amen. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vrai homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé.
Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare ni scythe, ni esclave ni libre, mais Christ est tout et en tous. Amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Verset 14. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur, et que vous soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Acclame, acclame, acclame. Acclame la parole de ton Dieu. Alléluia. Acclame cette parole. Alléluia. La parole qui vit. La parole du Dieu. La parole du Dieu. La parole du Dieu. Amen, amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Tu as entendu. Amen. Tu as entendu. Amen. Si tu as des oreilles, c'est que parce que Dieu il en a aussi. Amen. Donc si tu entends, c'est que lui il entend. Si tu respires, lui il respire parce qu'il t'a copié. Il a dit, il crée l'homme à son image. Donc dis-toi bien que tout ce que tu es, Dieu est aussi. Donc tu as entendu. Amen. Nouveauté de vie, on chantait tout à l'heure, non? Amen. On dit de revêtir l'homme nouveau. Mais comment tu peux revêtir l'homme nouveau? Pour revêtir l'homme nouveau, il faut se débarrasser de l'ancien. Et comment on se débarrasse de l'ancien? En venant à Jésus. Et il faut passer par une délivrance. Tu ne peux pas revêtir l'homme nouveau sans délivrance. Pourquoi? Le péché est attaché à toi. Les démons sont dans ta vie. Ils ne vont pas te laisser. Toi, tu vas avancer, lui il va te tirer en arrière. Chaque fois, c'est comme si tu avais une corde autour de ta taille. Tu marches, lui il tire. Donc, tu reviens en arrière, tu repars. Il faut te débarrasser de la corde, du péché qui est attaché à toi, pour revêtir l'homme nouveau. Et l'homme nouveau, c'est quand le Saint-Esprit va venir habiter en toi. Alléluia. Nouveauté de vie. Quand le Saint-Esprit va habiter en toi, et tu vas le laisser te briser, te façonner. Parce que si tu l'empêches de faire le travail, tu ne peux pas changer. Le Seigneur nous dit de revêtir l'homme nouveau. Mais dans la connaissance de la parole et dans la mise en pratique, comment tu peux mettre en pratique quelque chose que tu ne connais pas? On ne peut pas mettre en pratique ce qu'on ne sait pas. Dieu est amour et il veut que nous, on s'aime les uns les autres. Comme il a dit, pardonnez-vous les uns les autres. Si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, tu pardonnes. On n'est pas dans le jugement. En Dieu, il n'y a pas le jugement. Il y a la compassion. La compassion triomphe du jugement. Parce que quand tu vois que l'autre fait mal, tu dois prier pour lui. Seigneur, aide mon frère. Seigneur, aide ma soeur. C'est ce que Dieu veut t'entendre dire. Il ne veut pas t'entendre le critiquer. La critique vient du diable. Tous ces traits de caractère qui viennent du monde des ténèbres, il faut se débarrasser. Alléluia. Tu arrives à Jésus, il faut tout jeter à la porte. Vérité. Nouveauté de vie, revêtir l'homme nouveau. Chaque jour que Dieu te donne, c'est pour t'améliorer. Mais si toi, tu ne fais pas l'effort, qui va faire à ta place? Si toi, là, tu ne fais pas l'effort de mettre en pratique ce que tu viens d'entendre, il dit, faites mourir dans vos monstres qui est terrestre, la débauche, l'impudicité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Toutes ces choses, comment elles vont disparaître? Il faut déjà que tu passes par la délivrance. Mais après, il va rester le caractère de ces choses en toi. Alléluia.
Et là, tu vas devoir travailler pour briser ça. Et dire au Saint-Esprit, brise, brise, brise. Et demande au Saint-Esprit, il va le faire. De toi-même, tu ne peux pas. Tu vas essayer, tu ne pourras pas vaincre. Ben, c'est le Saint-Esprit qui donne la victoire. C'est lui qui a le marteau pour briser. Quand tu lui dis de casser le mur, il casse le mur. Mais le mur, là, quand il va le casser, ça fait mal. Ça fait mal. C'est comme comme ceux qui veulent grandir là. Il y a une opération que les Chinois ils font. On casse ta jambe. On allonge ça avec du fer et après ton pied pousse. Donc il y a une douleur. Donc quand le Saint-Esprit va prendre son marteau pour frapper là, tu vas souffrir. Mais est-ce que tu acceptes de souffrir pour être mieux? Pour être quelqu'un de meilleur? Est-ce que tu acceptes de souffrir pour plaire à Dieu? Parce que ce changement doit être opéré en toi, si tu veux aller au ciel. Nous ne sommes pas ici juste pour venir ici. Nous sommes ici pour aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de changement en changement. Et pour ceux qui vont pouvoir aller à la base, il ne faut pas vous amuser. Dieu vous permet d'aller pour votre délivrance. Mais la délivrance, ça se perd vite si on s'amuse. Des addictions, là. Le monde vous propose beaucoup de choses pour vous distraire. Le sport à la télé. Tout ça, c'est le diable qui a fait. Si tu veux pas que tu finisses là où ils vont aller, là, dans le feu, il faut arrêter. Tu crois que tous tes joueurs là que tu aimes, tu crois qu'ils savent jouer parce qu'ils savent jouer? Ils ont des esprits de mort qui les aident à jouer. Ils ont sacrifié des gens pour obtenir ce talent. T'as cru que c'était gratuit? Non, c'est payant. Que tu sois dans le football, dans le basket, dans toutes ces choses, on tue. On signe des pactes. Donc arrête d'aduler des gens qui vont aller en enfer. Et si tu les adules, toi aussi tu vas y aller. Si tu aimes quelqu'un qui est dans le péché, toi-même tu es passif du péché de cette personne. Amen. Tu aimes les menteurs, tu dis non, le menteur il a de la chance. Parce que moi je suis obligé de dire la vérité. Donc quand je dis la vérité, on m'attrape. Mais lui, il peut mentir, au moins il se sauve. Quand tu as dit ça là, où Dieu va t'envoyer. Si le diable t'attrape, tu sais où il t'envoie? Il t'envoie dans la prison des menteurs. Il t'envoie là-bas pourquoi? Parce que tu aimes un péché que Dieu n'aime pas. La Bible dit que Dieu est saint, non? Amen. Que les anges crient jour et nuit, saint, 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 saint. Et toi, tu dis, tu es enfant de Dieu et tu aimes le péché. Ah, l'autre n'est pas mariée, et elle a un copain. Ça, c'est le péché. Il n'y a pas de petit copain en Jésus. Il n'y a pas de petit copain, petite copine, l'autre il a de la chance. Il n'y a pas de chance parce que si Jésus vient là, elle ne va pas au ciel. Tu es là pour aller au ciel ou tu veux rester ici? Si tu veux rester ici, pourquoi tu viens? Autant rester chez toi. Tu mets ce que tu veux, tu écoutes ce que tu veux, tu vis ta vie. Et quand la mort vient, tu sais que l'enfer est pour toi. Mais ne viens pas chaque dimanche, chaque mardi, dans la présence de Dieu, en t'amusant avec Dieu. Qui va perdre? Dieu ne perd pas. Dieu est sauvé. Dieu est sauvé déjà. Il est assis sur son trône. Les anges l'adorent jour et nuit. C'est qui veut monter? C'est toi, non? Jésus est déjà arrivé. Il a fait sa mission, il est rentré. On dit qu'il est assis à la droite du Père. Donc, il a son trône, il est assis tranquillement. Et qui est en bas, là, en train de souffrir, là? C'est nous. Donc, on doit tout faire pour aussi avoir un trône à côté de lui. C'est le but, non? Amen. On arrive là, on a un trône. Tu es dans un palais et on te dit, voici ton trône.
T'es un roi, t'es assis. C'est puissant, non? Amen. Ou tu préfères une petite maison, loin de Dieu, et où tu ne vois pas le grand Dieu, et où tu n'as pas ton trône, où on vient te voir comme roi. Moi, je veux mon trône là-haut, à côté du Seigneur. Amen. Maison là, c'est le château que j'ai dedans. Un roi vit dans un château, non, il ne vit pas dans une maison. Non, je veux vivre dans le château. Amen. À côté du Seigneur. Amen, amen. Voilà, je ne veux pas vivre dans une petite maison à côté là. Quand tu viens, tu vois, tu dis, vraiment, il a travaillé. Il a donné son cœur à Jésus. Il a donné sa vie à Jésus. C'est ça le but. On vient pour lui. Tout ce qu'on fait, c'est pour lui. Donc si tu n'as pas encore eu ta délivrance, il faut venir. Il faut venir pour que tu donnes ta vie à Jésus. On va prier pour toi. Le Seigneur va te libérer. Amen. Mais quand tu seras libéré, fais attention à ne pas te faire reconnecter. La télévision te reconnecte. Les réseaux sociaux te reconnectent. Tout ce que tu regardes là, qui n'est pas pour la gloire de Dieu là, ça te reconnecte. Et si Dieu te montrait où ces gens vont en enfer, tu serais choqué. Je vais te dire comment les démons s'amusent avec les gens du football. Comme ça, tu auras l'image dans ta tête. Tu vois le jeu vidéo, tu as une manette. Et voilà ton bonhomme. Soit il y a un penalty. Donc il y a le gardien. Et il y a le gars qui va tirer. Sauf que la balle, c'est une pierre. Une pierre en feu. Et le démon appuie. Et tu vas frapper de toute ta force pour faire partir la pierre. Donc ton pied va s'arracher. Et si ça frappe la tête du gardien, lui, il n'a plus de tête. Donc tu vas souffrir dans chaque coup que tu vas passer. Donc, c'est pas, tu joues pas au football avec une balle, hein, tu joues avec une pierre. Donc, pieds nus avec une pierre. Quand tu vas frapper, tu vas sentir ta douleur. C'est ce qu'il faut là-bas. Voilà comment on s'occupe des footballeurs. Si tu étais gardien, tu es là, tu reçois la pierre, si elle tape dans ton ventre, elle traverse. Si elle tape dans ta tête, elle arrache ta tête. Tu sens la douleur. Après, ta tête se remet. Et après, on rejoue. Il joue toute la soirée. Le 24-24, il joue avec toi. Donc, c'est ça qui vous attend si vous aimez faire plaisir aux sauces du monde. La balle de football. La balle de football, dans le spirituel, c'est une tête d'humain. La balle de foot, là, c'est une tête d'homme. On joue avec ça. On prend la tête de quelqu'un, on pose et on joue. Donc, tous les sports ne sont pas de Dieu. Ça vient du diable. Aucun sport. Musculation, c'est pas bon. Tu viens devant un miroir, c'est sirène des eaux. Il y a beaucoup de gens qui font la musculation, ils sont en enfer en train de brûler, ils sont en train de pleurer. Est-ce que c'est pour ça que toi-même tu es ici? Donc je t'avertis du danger qu'il y a derrière. C'est vrai que tu ne vois pas. Toi tu ne connais pas. Mais si Dieu t'envoie faire un tour de l'autre côté, là tu comprendras quelque chose. On ne joue pas avec le diable. Tout ça, c'est des distractions que lui il a mis pour attraper les gens. Donc quand tu veux délivrer la faut quitter ça. Si tu retournes derrière, on va te rattraper. Et dès que tu es reconnecté, c'est fini. Donc, il faut encore te redélivrer. Donc, la délivrance, ça se conserve. On ne joue pas avec. C'est de l'or que Dieu t'a donné. Le Saint-Esprit s'en va. Quand toi, tu invites un autre esprit, lui pas. Il vient habiter en toi quand toi, tu es propre. On prie, il descend. Mais si toi, tu le chasses, en t'accrochant aux choses du monde, il va partir. Le Seigneur ne s'impose pas. Il attend qu'on vienne à lui avec un cœur sincère. Donc je ne peux pas aller plus loin parce qu'il reste 15 minutes. Mais que le Seigneur vous bénisse et que sa parole soit scellée dans votre esprit pour que vous ne puissiez pas vous amuser avec. Il faut que cette parole porte du fruit. Le fruit, c'est le changement. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen.
Amen. Acclamons le Seigneur pour la vie du pasteur. Merci. Merci. Pasteur, merci pour ce micro-message. Tu as dit l'essentiel par la grâce de Dieu. Effectivement, nous luttons avec objectif final, être auprès du Seigneur et être le plus proche de son trône. Alléluia. Amen. Néanmoins, dans cette vie terrestre, le Seigneur distribue des grâces et le Seigneur distribue sa vérité afin que nos vies puissent être éclairées. Donc voilà pourquoi nous avons besoin d'adorer le Seigneur, nous avons besoin de le louer, nous avons surtout besoin de nous disposer dans notre vie à l'extérieur. Amen. Nous disposer et lutter avec l'homme intérieur, toutes ces choses dont on a cité, afin que la nouveauté de vie que nous recevons ici, elle continue à l'extérieur. Parce que c'est ça le but. Nous recevons des grâces du Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous accompagne à l'extérieur pour que nous continuions à vivre dans cette vie de grâce. Est-ce que vous me comprenez? Ça se passe ici. Ça se passe ici. Laissez la sœur faire son emplacement. Ça se passe ici. Donc c'est pour ça que c'est important que ça ne soit pas un one-shot. On vient au culte et puis après on s'en va comme on était. Donc on vient, on reçoit les choses et on part en luttant pour conserver ces choses. Amen. Parce que vous savez, il y a des grâces qui ont été déposées mais qui vont être effectives au cours de la semaine, au cours du mois. Il y a des choses qui vont se déclencher hors des murs ici quand vous allez partir. Si jamais tu vis ta vie chrétienne juste quand tu es dans les murs, c'est dommage pour toi. C'est très dommage pour toi parce qu'en fait tu te fatigues. Tu reçois les grâces et tu enlèves les grâces. Ça veut dire quoi? Tu t'en vas et tu enlèves le manteau de grâce et puis tu repars comme tu étais. Non, il faut arrêter ça. Tu conserves le manteau de grâce et la façon de le conserver, c'est la vie que tu vis à l'extérieur. Est-ce que cette vie-là, elle est en adéquation avec la parole de Dieu? Personne ne te surveille. Il n'y a pas de policier derrière toi. C'est le Saint-Esprit et toi. Nous-mêmes, on se surveille. On n'est pas là pour te surveiller. Donc en fait, la vérité, c'est entre toi et toi. Amen. C'est entre toi et toi. Mais juste nous te prions pour que tu ne sois pas menteur. Parce que quand tu viens avec ton mensonge, tu nous fatigues. Nous, on veut être dans la vérité. Mais quand tu viens avec ton double manteau, en fait, tu nous alourdis. Ça, comme il a dit, il faut rester là-bas. Si jamais ton but, en fait, ce n'est pas d'être vraiment délivré. Il faut rester là-bas. On t'en prie, pardon. Il faut rester là-bas. Dites à l'évangile, j'ai dit, il faut rester là-bas. Si ton but, ce n'est pas de marcher comme nous voulons marcher. Parce qu'en fait, c'est fatigant. C'est fatigant. Va arriver le temps des délivrances, on aura des lieux pour faire des délivrances. Il y a des gens, on va constamment les délivrer. Mais c'est quoi cette folie? On n'a pas le temps pour ça. C'est-à-dire quand tu reçois ta délivrance, que tu t'en vas, vis une vie qui permet de garder la délivrance. Parce que nous, on n'est pas des machines à prière. On ne va pas recevoir. Chaque 3 mois, le gars, il est là. C'est quoi ça? Non. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Amen. Acclamez le Seigneur. J'ai insulté personne. Donc, ce que je voulais vous dire. Donc, on aura des petites fiches comme ça qui vont être à disposition les dimanches et les mardis. Ces petites fiches, c'est pour pouvoir marquer vos sujets de prière. Vos sujets de prière, et il y aura une boîte où discrètement vous les déposez. Donc vous les notez parce qu'on a un moment d'intercession, et ce moment d'intercession, on prie pour les différents sujets de prière, voyez-vous. Donc vous demandez, la sœur à l'entrée aura ces fiches-là, celui qui veut noter un sujet de prière, une situation, il la note dedans discrètement, il la mettra dans la boîte, et puis nous, quand on aura notre jour d'intercession, on prendra ces sujets. L'intercession, c'est un groupe réduit de personnes. Ton sujet ne va pas voler dans toute l'église. C'est un groupe très réduit de personnes qui prennent le sujet et qui intercèdent véritablement. Et l'intercession a du poids devant le Seigneur. Parce que dans l'intercession, nous préparons le culte du mardi, nous préparons le culte du dimanche. Dieu révèle ce qu'il va faire, Dieu révèle ce qui va se passer. Dieu fait beaucoup de choses dans l'intercession. Donc prends ça à cœur. Amen. Amen. Ensuite, il y a pour tous les nouveaux ou toutes les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de remplir, c'est une fiche d'information parce que nous voulons vous connaître. Nous voulons vous appeler durant la semaine. Nous voulons prendre des nouvelles de vous. Pas pour rentrer dans votre vie, mais pour tisser ce lien d'amour qu'il doit y avoir entre vous et nous. Donc il y a une fiche d'information. Ceux qui n'ont pas rempli, ils voient la sœur Sandrine. Elle va pouvoir leur donner. Et la sœur Sandrine lève la main. Elle va pouvoir leur donner. Et ensuite, ça sera rempli. Amen. Amen. Donc nous allons faire nos offrandes. Je vais juste lire un verset et puis ça va nous aider. Merci. Donc nos offrandes, nos dîmes, nos prémices. Amen.
Donc, je vais vous demander de préparer. Je fais juste lecture d'un verset, écoutez, et que cela germe quelque chose en vous. Donc, Malachie chapitre 3, à partir du verset 10. Ne prenez pas, je vais juste faire lecture. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Vous savez que l'évangile est gratuit, non? L'évangile, c'est quelque chose de gratuit. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Amen. Amen. Donc, priez sur ce que vous avez à donner à l'Éternel. C'est un messager. Dites quelque chose sur ce que vous allez donner aujourd'hui et préparez-vous. Sous la conduite des chantres de l'Éternel, nous allons faire nos dons. Amen. Viens donner au Seigneur avec joie, en dansant, voilà, avec le sourire. Soyez bénis. Amen. Alors ce chant, il est en Yakuba. Ça lui dit merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Amen. Amen. En Yakuba. Yakuba français, c'est mélangé. Ok, allons en Yakuba alors.
Alléluia, la prophétesse Marie-Laure Gigaï va prier pour les offrandes. Allez-y. Père éternel, merci en ce matin, Jésus, pour les vies, au Père, que tu as permis en ce matin, Seigneur. Tu as permis à ce que nous soyons là, en ta présence, Seigneur Jésus, Père. Merci pour ces mecs, Père, qui ont donné, Père Jésus, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Merci aussi, Père, parce que tu bénis aussi ces mecs qui n'ont pas pu avoir, Seigneur, Père. Père, tu peux pas ce qu'ils puissent nous voir prochainement pour venir, Père, donner pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur. Merci pour les vies que tu bénis, que la gloire t'en vienne dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Très bien, mes bien-aimés, le culte s'approche de sa fin. Je voudrais que, tout particulièrement aujourd'hui, on fasse une petite acclamation pour remercier le maestro. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, on l'a senti. Maestro, frère Patrick, sois béni. Sois béni. Fais-nous un petit solo là. Fais-nous un petit. Sois béni. Sois béni. J'aimerais savoir si aujourd'hui nous avons une personne qui est avec nous pour la première fois. Alléluia. On va donner un micro au frère. On va donner un micro au frère. C'est puissant même. Alléluia. Sois le bienvenu. Est-ce que tu peux nous donner ton nom, prénom et dire comment tu es arrivé au milieu de nous? Moi, c'est M. Dibom. Josué. Tu vas augmenter un peu le... Dibom, Josué. Ah, Josué, l'homme de Dieu, sois béni. Je croyais que vous alliez acclamer. On dit le frère Josué, vous êtes trois. Oui, tu peux nous dire comment tu as connu l'assemblée, comment tu as fait pour être au milieu des nôtres. Bon, voici mon épouse. Ah, c'est le mari de la sœur Anne-Marie Djibon. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Faut acclamer, toi aussi tu auras ton mari bientôt. Faut acclamer, faut acclamer. Ne pas le visage serré. On dit c'est le mari de la sœur Anne-Marie. Toi tu es froid. Amen. Alléluia. Sois béni, sois béni. Comment tu as trouvé le culte? Comment tu t'es senti dans la maison de ton père? Dis-nous un peu. C'est la maison du Seigneur, donc je me suis senti chez moi. Amen. Alléluia, c'est puissant. Est-ce que ça veut dire qu'on te reverra? Amen. Amen. Un dimanche sur deux. Alléluia, c'est déjà ça. Acclamons le Seigneur pour la vie du frère. Est-ce que le frère peut être reçu par un cantique ou c'est moi qui vais chanter? Ah, il y en a... pardon. Vous aussi, vous faites trop de bruit. On va donner le micro. Soyez bénis. Voilà, vous allez nous dire votre prénom, nous dire comment vous avez fait pour être au milieu de nous et comment vous avez trouvé le moment que nous avons passé. Alléluia. Amen. Je dis merci à ce grand Dieu. Amen. C'est ma soeur qui est là. Amen. C'est elle qui m'a parlé de venir avec elle. Amen. Voilà, de venir à l'église avec. Amen. Donc je dis pour gloire à Dieu et je suis béni. D'accord. Je m'appelle, Ayo Chantal. Chantal, la sœur Chantal, l'acclamez pour la sœur Chantal. Amen. Peut-être que je vais faire venir mon mari. On devait venir ensemble, mais comme on ne connaissait pas la fois, en fait. Vous êtes venu voir si la nourriture est bonne. Non, c'est pas l'adresse en fait. D'accord, ok. Donc je dis merci à Dieu, vraiment ça s'est bien passé. Que la gloire est bien ce grand Dieu. Sois béni, la sœur Chantal. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. On va chaleurer le frère Josué, on va chaleurer la sœur Chantal. Le frère Josué, c'est le mari de la sœur Anne-Marie, je rappelle. Aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui.
de prier pour, si tu veux bien, les nouvelles personnes. En même temps, prier pour la fin. Amen, amen. Ah, il y a un témoignage. Amen, c'est puissant. Il y a un témoignage, c'est puissant. Faut te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Je me présente, je m'appelle Yannick. Amen. Et je voulais résumer un peu mon témoignage. Durant ma vie, j'ai connu la prison. J'ai fait en tout, je vais dire, 10 ans de prison. Je faisais des allers-retours. Ensuite, c'est là-bas que j'ai commencé à lire la Bible. Et Dieu m'a visité. Il m'a fait sortir de la prison. Amen. Et, en fait, c'était depuis de 2009 jusqu'à 2019. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu retourner grâce à Dieu. Amen. Ça, je voulais témoigner. Amen. Amen. Dieu soit béni par Yannick. Amen, amen. On va se lever dans la présence de notre Dieu. Et on va légèrement, on va fermer les yeux et incliner la tête. Je vais déjà prier pour ceux qui viennent d'arriver parmi nous, pour que le Seigneur les encourage à revenir. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom, car c'est toi, Père éternel, qui ramène les nouvelles personnes. Éternel, je te les confie, afin que tu les aides, Père éternel, à s'enraciner en toi, et qu'ils puissent te chercher davantage. Et que Seigneur, ce soit toujours la joie pour eux de venir dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Bon, là, c'est pour tout le monde. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom éternel. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci parce que Seigneur, tu nous as bénis. Merci Père éternel parce que tu as débloqué toutes les situations dans lesquelles nous étions. Éternel, aide-nous à nous attacher à toi. Aide-nous à nous accrocher à toi. Aide-nous à t'adorer en vérité et en esprit. Aide-nous à être des vrais adorateurs que tu recherches. Aide-nous, Seigneur, à ne regarder ni à gauche ni à droite, mais à regarder qu'à toi et à toi seul. Aide-nous à nous enraciner en toi. Aide-nous à aimer être en ta présence. Aide-nous à aimer lire ta parole. Aide-nous à aimer prier, afin de nous rapprocher chaque jour un peu plus de toi. Merci Seigneur de sceller ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui dans les cœurs et que cette parole porte du fruit afin que nos vies changent et s'améliorent pour la seule gloire de ton nom. Éternel, je remets la semaine qui arrive entre tes mains. Que tout ce que l'ennemi a planifié contre nos vies soit foudroyé et brisé et détruit. Au nom de Jésus Père éternel. Que ton Saint-Esprit soit au-devant de tout et qu'il prenne tout le contrôle de nos vies et de toute situation que nous allons rencontrer. Glorifie ton nom dans la vie de chacun de nous. C'est au nom puissant et précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen.